Je viens donc de placer l'aspirateur 360 S6 sur sa base de recharge. Donc cette base de recharge, elle est de petite taille, hein, un peu plus grande que celle de l'aspirateur Xiaomi. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que son adaptateur secteur, qui est au format européen, puisqu'il est livré avec, à vrai dire, tous les adaptateurs, est, est séparé. Alors pourquoi je dis qu'il est séparé? C'est que si je prends en comparaison l'aspirateur Xiaomi, hein, voilà, que j'ai positionné à côté, l'adaptateur secteur est lui intégré. Donc par chance, je préfère une intégration à l'intérieur de la base, mais par chance, 360 a mis un système qui permet d'enrouler le fil, donc vous n'aurez pas de problème à avoir des fils qui pendent, ce qui est très problématique d'ailleurs pour les aspirateurs, parce que quand ils passent et qu'ils se remettent sur leur base, ils vont enrouler le fil sur leur brosse. Donc il est positionné, on voit ici qu'on va avoir les deux boutons qui sont rétroéclairés et qui clignotent. Ici, la partie toujours centrale pour la partie nettoyage, très très efficace, hein. N'arrête pas de le faire tourner. Voilà. Donc vous voyez, on a immédiatement une indication en passage au rouge et l'aspirateur a indiqué avec une synthèse vocale que la dustbin is missing. Donc il parle anglais, elle parle anglais puisque c'est une voix féminine. C'est assez clair pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion d'apprendre un minimum de vocabulaire. Donc on a systématiquement une assistance en disant je suis ici, je commence mon cycle, joyeux nettoyage, je trouve pas ma base, etc. Il est assez verbeux, mais ça c'est pas trop intrusif. Ici on a voilà, on a le bac, vraiment une super efficacité de nettoyage. J'arrête pas de le faire passer, mais je me retrouve toujours avec autant de poussière, etc. Donc et puis à travers un simple mouvement, on peut l'ouvrir. Et ensuite, on peut nettoyer les filtres. De ce côté-là, c'est pas trop mal de pouvoir le retirer comme ça. Ça change un petit peu. Je vais faire une comparaison avec voilà, the dustbin is back. Oh, c'est super. Ici, on a la tête laser. Alors, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Parce que vous voyez qu'ils ont mis une petite plaque au-dessus de cette tête laser. Et il se trouve que moi, elle a frotté sous mon canapé. Et elle s'est trouvée bon, endommagé, enfin c'est des rayures, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé le garder en état neuf et j'ai absolument rien fait d'autre que de lancer son fonctionnement. Donc cette tête, c'est une tête lidar. On a ici le laser, hein, qui va pouvoir analyser l'espace, hein. Donc une conception qui est traditionnelle, hein. Le détecteur de déplacement. Voilà. Il n'aime pas qu'on le touche, hein. Dès qu'on le touche, ça doit être une sécurité. Il se déclenche et il va aller se remettre sur sa base, hein. Il est très efficace pour se remettre sur sa base. En plein milieu d'un nettoyage, s'il passe en dessous de 20%, par exemple, il se remettra sur sa base. Donc, vous voyez, ici, l'ajustement est... Voilà, charging. Donc pour l'éteindre, le mieux c'est d'appuyer quelques secondes. You cannot shut me down on the charging dock. You cannot shut me down on the charging dock. Je ne peux pas arrêter cette demoiselle quand elle est positionnée sur son dock de charge. C'est quand même terrible, hein? Pause recharging. Goodbye. Voilà, vous voyez, donc vous aurez un compagnon avec vous, ça passe au rouge. Mais ça, c'était plutôt pour vous pouvoir le manipuler sans problème. À côté, je vous ai mis la référence du marché actuel, hein, de mon point de vue. Le Xiaomi V2, ou plutôt le Roborock S50 ou S55 quand il est en noir. Donc la conception, comme vous pouvez le voir, on est sur des conceptions très très proches, hein. Bon, si ce n'est que... le laser lidar, il a été positionné au milieu. Sur la précédente génération, de toute façon, il est à l'arrière. Donc, ici, il est à l'arrière. On voit des grilles pour les évacuations, des grilles pour les évacuations. On voit des capteurs de proximité. Des capteurs de proximité. Hein. Une tête. Ici aussi, c'est des capteurs infrarouges, je pense. Et ici, les capteurs infrarouges.
Donc on a une conception qui est très similaire, sauf que sur le Roborock, le bac est ici, hein, il se retire. Voilà. Dustbin installed. Ok, bon, vous voyez qu'il a une voix un petit peu, un petit peu plus dure, entre guillemets. Bon, il y a 3 boutons sur le Xiaomi, puisqu'on a la possibilité de demander un nettoyage spot. Ici, vous n'avez que 2 boutons. Donc le nettoyage spot, il ne se pilote qu'à travers l'application. Au niveau poids, c'est quasiment équivalent. On va plutôt le retourner maintenant pour avoir les différences entre le 360 et le Roborock S55. Bon, les aspirateurs, hein, surtout quand ils sont circulaires, il ne faut pas s'attendre à des révolutions. Hein. Donc, une brosse centrale des 2 côtés. Cette brosse centrale, à la fois ailette de type brosse, ailette de type plastique, très très efficace. Hein. La manière de retirer la brosse, vous voyez, on est sur des mécaniques qui sont tout à fait similaires. Donc il n'y a pas vraiment de différence de ce point de vue-là. Un peu plus compliqué ici sur une seule main. Voilà. Voilà. De larges roues qui s'enfoncent vers l'arrière en ce qui concerne le Roborock, qui s'enfonce vers l'arrière en ce qui concerne le 360. J'insiste puisque c'était un point qui a été une amélioration entre le Roborock de première génération et de seconde génération. Ça permet de mieux monter les pentes, enfin entre autres les bords de tapis ou encore les seuils de porte. Toujours les points de charge, vous voyez, on est sur des conceptions très similaires. Hein, la roue jockey, hein, les capteurs de chute, hein, ici, pour empêcher, voilà, ça fonctionne très très bien. Ici, ils ont une forme différente. Hein. On n'a pas de différence fondamentale d'un point de vue qualitatif. La différence entre les 2 modèles, vous pouvez la distinguer de base. Une brosse rotative sur le Xiaomi V2 Roborock S50-55, 2 brosses rotatives sur notre nouveau modèle 360 S6. Toujours pareil, la fixation à l'arrière de ce qui va permettre d'être le bloc serpillière. On a la même finalisation. Ici, une fois qu'on a rajouté le bloc serpillière, on va pouvoir continuer à aspirer tout en nettoyant à l'arrière. Hein. Donc il s'installe de manière différente sur le Roborock, mais on a la même finalité. Donc on a des produits qui sont extrêmement qualitatifs. Hein. Voilà. On n'est pas sur 2 gammes différentes du type par exemple les aspirateurs plus d'entrée de gamme que je peux tester, hein, les High Life. On n'est absolument pas d'un côté sur un High Life, de l'autre côté sur un Roborock. On est sur des produits qui sont esthétiquement, qualitativement, fonctionnellement très performants et de même nature. Donc maintenant, on va pouvoir passer sur la partie application. L'aspirateur est sur sa base de charge. On a ici des indicateurs lumineux, un halo lumineux qui vous donnera des informations sur le fonctionnement, la mise en charge, les erreurs. Si vous retirez votre... voilà, vous voyez, ça passe en rouge si vous retirez le bac. Hein. Et comme vous pouvez l'entendre, vous aurez une charmante demoiselle qui vous parle avec un petit anglais, assez amusant. Bien sûr, pour piloter votre aspirateur, hein, c'est un aspirateur dernière génération, vous allez utiliser l'application fournie par l'éditeur de cet aspirateur. Elle s'appelle 360. Vous allez la trouver sur l'Apple Store ou le Google Play Store en cherchant 360 Smart. N'utilisez pas le code barre 2D qui est sur la documentation, il vous envoie sur l'Apple Store chinois. Hein. Donc cette application, elle est bien faite. Elle est bien faite et je trouve qu'elle est mieux même que celle de chez Xiaomi Roborock. On a d'abord ici ces aspirateurs, on pourrait parfaitement en avoir plusieurs, et avec une information de batterie, etc. Et on pourrait lancer le cycle de nettoyage d'ici, ça serait donc l'équivalent d'appuyer sur le bouton physique. L'application, ensuite, on retrouve des fondamentaux, hein, des aspirateurs haut de gamme, une carte, en bas des informations sur les derniers cycles de nettoyage, le lancement du nettoyage en appuyant sur Sweep, une sélection de la puissance de nettoyage, on a 3 niveaux, hein. On va avoir Quiet, donc le mode silence avant tout,
Powerful qui sera le mode le plus performant, et on aura aussi un mode standard qui est celui que je vais recommander puisque c'est celui qui consomme le moins d'énergie en regard de la performance d'aspiration. Et More qui va nous faire apparaître un petit tiroir avec un ensemble de paramétrages que on va regarder plus tard. Ici la carte, comme vous voyez on va se retrouver avec des cartes sur lesquelles on verra bien le nettoyage qui aura été opéré, et là possibilité qu'offre cet aspirateur, et c'est là où il se démarque de la concurrence, hein, c'est la possibilité très simplement de mettre des zones d'exclusion ou d'inclusion, c'est-à-dire la possibilité de définir sur votre carte, hein, de manière très précise, avec des zooms, vous pouvez déplacer autant de zones où l'aspirateur ne doit pas aller, on va considérer ça comme des murs virtuels, ou des zones sur lesquelles l'aspirateur doit aller. Hein. Donc vous voyez, ici je mets des zones qui sont des zones où l'aspirateur ne devrait pas aller, je peux exclure un canapé, je peux exclure un meuble, je peux aussi positionner ça sur un pas de porte, de manière à ce qu'il n'aille pas sur une autre pièce, hein. Et je peux aussi faire donc le specify, hein. Et ce specify, c'est là où l'aspirateur doit aller, hein, avec la possibilité de dire en plus, vous voyez, c'est super, je peux dire s'il va nettoyer une fois ou s'il va nettoyer 2 fois la zone. Donc on peut insister sur certaines zones par rapport à d'autres. Hein. Hop, 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 petite erreur. Ok, voilà, j'ai appuyé sur Go Cleaning au lieu d'appuyer sur Retour au niveau de l'application. Bon, c'est très réactif même à travers le Wi-Fi. Hein. Donc je vais retourner sur le menu, voilà, de l'aspirateur. Je voudrais vous montrer, pendant qu'il rentre à sa base, le petit tiroir de sélection. Donc ici, vous allez retrouver de manière très simplifiée, hein, les cycles de nettoyage qu'il a fait. Voilà, combien de temps il a fonctionné, hein, et ensuite quand il a fonctionné, quelle est la nature du nettoyage, etc. Avec en plus la possibilité de visualiser ce qu'il a fait sur une carte. Hein. Donc c'est très intéressant, ça prend un peu de temps, hein, le temps de descendre du cloud. Ici par exemple c'est un salon, on voit des tables qu'il a évitées, on voit la zone d'exclusion qui l'empêchait d'aller sur une autre pièce que je ne souhaitais pas. Hein. Et on voit que sans rien positionner, il a bien fait tous les nettoyages, hein, on les voit. Donc principe des nettoyages, je tourne autour des pièces, donc je garantis 100% de nettoyage des bords de mur. Et ensuite je suis systématiquement, voilà, hein, l'aspirateur se déplace de manière parallèle pour n'éviter aucune zone. Et quand il a des obstacles, bah voilà, hein, vous voyez ici, il a fait le tour d'une table circulaire. Ici, il a réussi à passer sous un canapé, on ne voit plus que les emplacements où il a été bloqué par le pied. Hein. Ici en bas, l'emplacement de sa base de charge. Donc ces cartes. Ici, on a donc l'historique, mais ce n'est pas ce qui va être le plus intéressant dans cet ensemble de points. Hein. Bon, allez, rapidement, le schedule. Ok, le schedule très très simple, hein. On a la possibilité de lui dire que tu te déclenches chaque jour, et on peut mettre tout un ensemble de programmation, chaque jour du lundi au vendredi, on peut exclure des jours, etc. C'est très simple, hein, basique, c'est en anglais, hein, malheureusement, pour l'instant, mais ça reste quand même assez facile à comprendre. Hein. Donc je vais revenir sur le menu général. Voilà. On va continuer, je vais volontairement oublier la partie Restore Mark pour l'instant, la partie mise à jour, hein, il a reçu une mise à jour de firmware, on appuie dessus, hop, ça télécharge, il n'y a pas de problème. Le Do Not Disturb qui permet de définir, hein, les heures où il ne se déclenchera pas, où il ne parlera pas, parce que ça aussi c'est amusant de le laisser parler, hein, mais bon, ça ne va pas très loin. Et vous allez avoir le positioning pour savoir si vous ne savez pas où il est, hein, il est coincé sous un canapé, vous appuyez. Voilà. Tu es où? D'accord, super. Et la partie maintenance qui interroge l'aspirateur et vous donne à la fois quand il faudra nettoyer les senseurs, donc par exemple ceux de chute, il faut de temps en temps les nettoyer, et puis ensuite les coefficients d'usure, hein, approximatifs, hein, qui sont par rapport aux brosses latérales ou brosses principales. Et ce qui m'intéresse le plus de vous montrer à cet instant, parce que c'est le point fort de cet aspirateur en regard de la concurrence, c'est qu'il a la possibilité, voilà, vous allez avoir la possibilité d'avoir jusque 10 cartes
qui correspondent, alors bon voilà, ce sont des essais un peu épars, mais par exemple vous pourriez avoir une carte qui correspond à une pièce principale, vous pourriez avoir une carte correspondant à un étage, et quand vous allez charger la carte, hein, juste en faisant le use map, hein, voilà, vous allez avoir la possibilité de faire que votre aspirateur reconnaisse, voilà, reconnaisse l'environnement et il va, voilà, il applique la carte et à partir de ça, si je venais à lancer l'aspiration, l'aspirateur va reconnaître l'emplacement. C'est surtout très important si vous avez défini des zones d'exclusion, parce que sinon, à tout moment, si jamais il ne reconnaît pas, de toute façon, il recrée une carte et c'est fini. Mais sous cette réserve d'avoir fait les zones d'exclusion, vous la chargez, et donc vous allez avoir la possibilité, par exemple, d'avoir créé une carte pour votre étage, d'avoir créé une carte dans laquelle vous n'avez que votre cuisine, une autre sur laquelle vous auriez tout un rez-de-chaussée, avec toutes les zones qui sont définies, sous réserve de le positionner sur une zone de départ qui reste toujours à peu près la même, il va immédiatement reconnaître la carte et faire ce qui est nécessaire par rapport à votre programmation. Donc ça, c'est un point fort, ça marche. Si jamais vous vous retrouvez dans un cadre où vous n'avez pas placé l'aspirateur de manière habituelle, ou si vous avez complètement changé la disposition, bougé des meubles, etc., il recrée une carte. Hein. Ça, vous le verrez, mais il faudra être vigilant sur les zones d'exclusion. Donc maintenant, on va pouvoir lancer l'aspiration et voir comment se comporte notre petit robot. Voilà, le robot est en attente, vous pourriez l'avoir programmé. Vous pourriez appuyer sur le bouton de démarrage, vous pouvez aussi utiliser votre application. Je vais lancer le nettoyage. Voilà. Et donc maintenant on va regarder comment il procède. La première chose que doit faire l'aspirateur, c'est d'analyser l'environnement. C'est-à-dire qu'il fait une course circulaire et avec son laser LIDAR, il va analyser l'environnement avec aussi l'objectif de reconnaître votre carte. Hein. C'est à partir de cet instant où il va pouvoir matcher la carte que vous pouviez avoir sur le smartphone avec son environnement courant de nettoyage. Hein. Il commence à nettoyer, j'ai positionné des grains de quinoa un peu partout, j'ai positionné aussi un tapis, puisque cet aspirateur a aussi une particularité, c'est que quand il passe sur un tapis, il va augmenter son niveau d'aspiration. Une fois qu'il a analysé la carte, hein, voilà, il va commencer à faire une analyse, il va commencer à lécher les murs. Ça, il aime bien, c'est-à-dire il va passer sur les bords, il va dire bonjour à mon Roborock S50, et il va commencer à passer le long, par exemple des meubles comme ici. Il va détecter à un moment qu'il est sur un tapis et augmenter sa force d'aspiration. Voilà, bon là on l'a pas entendu beaucoup. Sa taille est adaptée pour passer sous un canapé, comme vous voyez. Hein. C'est aussi appréciable. Bon, j'ai pourtant un canapé qui est de petite taille. Et donc voilà, il est en train de se promener sous le canapé et on va aller le retrouver de l'autre côté. Voilà. Ici, présence d'une table. Donc c'est là où les petites pattes latérales vont être importantes, hein, puisqu'il va pouvoir assurer que ça nettoie bien. Dans un premier temps, ça vous semble un petit peu chaotique hein, sur la manière dont il procède. Il repasse encore sous un... Et il va continuer de cette nature. Vous pourriez dynamiquement, au moment où il fait sa carte, il est possible de rajouter des zones d'exclusion ou d'inclusion directement dans l'application. Hein. Alors l'application sur le chemin que prend l'aspirateur, ce n'est pas temps réel. Hein. Il y a un délai entre la remontée d'informations dans le cloud 360, et l'apparition. Ça peut être très rapide, parfois c'est quasiment instantané, parfois il faut attendre un petit peu pour qu'on voit apparaître son cheminement. Le tout, c'est que ça vous semble pas très structuré, mais on voit bien qu'il décide des grands rectangles. Et une fois qu'il aura travaillé
délimiter ces rectangles, il va pouvoir attaquer un nettoyage beaucoup plus systématique à travers des cheminements parallèles. Donc les petits grains de quinoa que j'ai posés. Alors le quinoa, c'est ce qu'il y a de, c'est probablement ce qu'il y a de pire en matière de nettoyage, puisque les petites brosses, elles peuvent les envoyer assez loin. Mais ici, les brosses ne tournent pas trop vite, donc ça, c'est un intérêt. Le voilà de nouveau sur le tapis, et vous distinguez, écoutez, il a bien augmenté sa force d'aspiration. Et maintenant, il décide de travailler sur le tapis de manière beaucoup plus systématique. Il s'arrête bien quand il détecte les obstacles. Voilà, j'ai déplacé légèrement le tapis, donc... Mais on a bien un nettoyage qui est systématique. Je vais le laisser travailler un petit peu et je reviendrai sur la carte juste après. Petit passage sur le quinoa. Regardez. Voilà. On a bien les grains de quinoa. Ici, il n'est pas passé. Ici, il est passé. Voilà. Petite estimation du progrès. Vous voyez ici la course de l'aspirateur qui est actuellement en train de faire un ensemble de lignes latérales. Vous le voyez. Si je le mettais un peu en équivalent, voilà. Vous avez les tracés. Voilà. Donc vous avez un léger décalage entre le fonctionnement de l'aspirateur, son positionnement, mais il est très léger. Regardez l'efficacité, je crois qu'il n'y a plus d'ambiguïté sur la manière systématique qu'il a de traiter les eaux. On est actuellement à 15 mètres carrés pour environ 14 minutes. Ça dépendra du mode d'aspiration, mais on est un petit peu dans ces bases-là. Vous avez du 1 mètre carré par minute, 89% de batterie. À vrai dire, si vous faites un petit peu une règle de 3, vous verrez que vous pourriez faire 100 mètres carrés, plus ou moins. Un petit peu moins, parce qu'en réalité, on n'est pas en une minute, il y a un petit décalage. Donc de base, il semblerait qu'on pourrait faire environ 90 mètres carrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la batterie arrive à 20%, il retourne à sa base. Donc on ne doit utiliser que 80%. Ça veut dire que vous pourrez nettoyer environ 70 mètres carrés, selon mes estimations, avec une charge. Si jamais il doit retourner à sa base, pas de problème, il retournera ensuite immédiatement là où il s'était arrêté pour finir son cycle de nettoyage. Donc si vous avez une base sur l'endroit que vous souhaitez nettoyer, absolument aucun problème. On va continuer à le laisser travailler. Je reprends son cycle de nettoyage, ici sur le tapis. Vous voyez, ce tapis, je viens de refaire une petite carte pour m'amuser, sur lequel j'ai mis que la zone du tapis devrait être nettoyée 2 fois. Donc, de base, j'ai aussi positionné le moteur en plus puissant. Et je ne sais pas s'il passera 2 fois ou si il va plutôt essayer de passer très lentement, ce qui correspond à une double efficacité de nettoyage. Mais tous mes grains de quinoa que j'avais placés, vous voyez, il n'y a plus un seul grain de quinoa et pourtant c'est pas très pratique à nettoyer puisque ça roule, ça roule. Donc globalement, ça me permet toujours ce test de voir si par exemple les brosses latérales ne tournent pas trop vite. Revoici notre aspirateur à sa base. Donc il y a un mode que je ne vous ai pas décrit dans cette vidéo, c'est le mode serpillière. Cet aspirateur est capable donc d'avoir un bloc nettoyeur à l'arrière et de vous faire passer un petit coup de serpillière tout en aspirant devant. Donc ça, comme d'autres choses, vous pourrez le découvrir sur le test complet que j'ai donc publié sur planètenumérique.com. Vous retrouverez tous les éléments que j'ai pu vous décrire dans le test vidéo, ainsi que des tableaux comparatifs qui permettent de comparer par rapport au Roborock S50, et vous allez avoir donc le détail par rapport au mode lavage qui dépasse le gadget ici. Donc voilà, c'était Stéphane de planètenumérique.com. Pour le test et pour les bons plans, c'est rendez-vous sur planètenumérique.com. À bientôt.